Le colza est une culture qui est visitée par de très nombreux insectes. Les plus connus, donc, ce sont les plus nuisibles, comme par exemple l'altis d'hiver, les charançons ou les méligettes. Mais il existe également beaucoup d'insectes qui sont soit inoffensifs pour la culture, voire même qui sont utiles pour l'agriculteur, dans la mesure où ils vont réguler les ravageurs des cultures. Donc il existe une grande diversité d'outils pour les suivre. Dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur les principaux d'entre eux. Donc la cuvette jaune, c'est l'outil numéro 1 des agriculteurs aujourd'hui sur le colza. C'est un piège en fait de couleur jaune qui va attirer la majorité en fait des ravageurs du colza. On va remplir cette cuvette d'eau avec quelques gouttes de produit vaisselle pour que les insectes coulent et on va la positionner à 10 mètres de la bordure à proximité d'un ancien champ de colza. Pour être efficace, il faut que le piège soit bien visible et donc on va le positionner de manière à ce que le fond du piège en fait se retrouve bien à hauteur de la végétation. Dans ce cas-là, dans cette position, la cuvette en fait va attirer les insectes au moment où ils vont arriver dans les parcelles. Pour un certain nombre d'entre eux, une fois que les insectes sont installés, la cuvette n'est plus efficace. C'est le cas notamment du charançon du bourgeon terminal ou du charançon de la tige du colza. Il y a un insecte en fait qui n'est pas attiré par la couleur jaune, qui est l'altis d'hiver. Et donc dans ce cas-là, on va positionner la cuvette en position enterrée dans le sol. Et donc les insectes vont se retrouver piégés en sautant à la surface du sol. Dans ce cas-là, la cuvette est un indicateur de présence et d'activité de l'insecte. Donc l'altis va être capturé pendant toute la période où on va l'observer dans les cultures. Un point important à rappeler, c'est qu'il n'existe pas de corrélation directe entre le nombre d'insectes dans la cuvette et le nombre d'insectes réellement présents dans la parcelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de seuil de traitement basé sur un nombre d'insectes dans la cuvette. La meilleure solution, ça reste toujours l'observation des insectes sur les plantes ou bien l'observation des dégâts également au niveau des plantes. L'altis d'hiver, c'est un insecte qu'on rencontre aujourd'hui dans de très nombreuses régions françaises, qui est nuisible à la fois sous forme adulte, mais également sous forme larvaire. Pour pouvoir quantifier le plus facilement possible le nombre de larves présentes dans les plantes et ainsi décider s'il est nécessaire de traiter ou pas, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode Berlez. Donc en pratique, on va récolter entre 25 et 30 plantes dans sa parcelle, qu'on va en fait ramener chez soi et qu'on va pouvoir positionner en fait sur un grillage au-dessus d'un récipient rempli d'eau. Les larves vont alors avoir tendance naturellement finalement à quitter les plantes qui vont être en train de se dessécher, elles vont tomber finalement dans le récipient. Donc c'est une technique qui fonctionne bien pour l'altis d'hiver, mais attention qui ne fonctionne pas par contre pour le charançon du bourgeon terminal. Donc la tente malaise, c'est un piège qui va être particulièrement intéressant pour suivre les insectes volants. Par exemple les cirfes, les chrysopes qui vont se retrouver piégés dans cette tente. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien les insectes en volant en fait vont se heurter à la toile noire qui est au centre de la tente. Ils vont avoir tendance en fait naturellement à monter et vont se retrouver piégés dans ce flacon qui est rempli d'alcool. En pratique, comment est-ce qu'on va la positionner? On va la mettre en place en fonction des vents dominants. Par exemple, si on veut voir l'intérêt d'une haie, on va la positionner perpendiculairement à cette haie. Donc en fait, grâce à ce type d'outil, on va avoir une bonne idée sur un territoire de la diversité et de l'abondance de ces espèces, ce qui va nous donner une idée du potentiel de régulation sur ce territoire et également de la résilience de cette régulation. Donc un autre outil qui est très intéressant pour mieux comprendre par exemple l'impact des pratiques sur les insectes et notamment sur les auxiliaires, c'est par exemple cette tente à émergence. Donc la tente à émergence, on va la positionner à un instant donné en fait sur une surface parcellaire et en fait elle va permettre de récupérer les insectes qui passent une partie de leur vie dans le sol et qui vont réémerger. Donc ils vont remonter, attirés par la lumière et tomber dans ce flacon rempli d'alcool. Donc grâce à ce type de piège par exemple, on a réussi à mettre en évidence que les microhyménoptères parasitoïdes, qui sont les principaux auxiliaires des ravageurs du colza, en fait étaient tués par un travail du sol, parfois même superficiel.
Donc le filet fauchoir, c'est l'outil phare pour les entomologistes, donc les gens qui étudient les insectes. C'est en fait un grand filet qu'on va passer en fait sur la végétation et qui va permettre de capturer les insectes qui sont présents. Grâce à ce type d'outil, on va pouvoir avoir une idée de la diversité et également de l'abondance des insectes dans les parcelles en réalisant par exemple un nombre de passages en fait bien défini. Pour l'agriculteur, c'est un outil qui peut être aussi intéressant parce que ça va lui permettre de voir plus facilement finalement les insectes qui sont présents dans son champ. Parmi les auxiliaires des cultures, vous avez un certain nombre d'espèces qui vivent au niveau du sol. Donc par exemple, les plus connus sont les carables, mais il y a également les araignées ou bien les staphylins. Donc pour observer ces organismes, en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle des pots barbeurs. En pratique, ici, on a tout simplement utilisé 2 pots de miel empilés l'un dans l'autre, qu'on va remplir avec de l'eau salée à saturation. Donc on va positionner les pots barbeurs de manière finalement à ce que en fait, le bord du pot se retrouve vraiment au niveau du sol. Donc les insectes en fait, qui vont se déplacer vont tomber dans l'eau tout simplement. Ces pièges en fait, vont être un indicateur d'activité. Le nombre d'insectes va être à la fois lié au nombre d'insectes vraiment présents dans l'environnement, mais également à leur mobilité. Plus les insectes sont mobiles et plus ils vont se retrouver piégés. Grâce à ce type de piège, on va pouvoir avoir une idée pareil du potentiel de régulation sur une parcelle donnée. Donc nous avons vu ensemble plusieurs outils qui permettent d'observer les insectes dans les cultures. Chacun d'entre eux finalement a ses spécificités. Certains vont être plus efficaces pour piéger les insectes volants, d'autres plutôt les insectes au niveau du sol. Donc chacun va répondre finalement à des objectifs bien différents. Des recherches sont actuellement en cours pour simplifier la vie des observateurs, y compris des agriculteurs. Pourquoi pas demain des cuvettes jaunes qui seraient capables d'identifier automatiquement les ravageurs du colza.